Bonjour, bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, nous sommes en 2024, nous sommes, heu, je ne sais plus quand est-ce que j'enregistre, nous sommes le 6 janvier quand j'enregistre cette vidéo. Alors, c'est encore temps, je voulais te souhaiter une très, très, très belle année 2024. On souhaite toujours la même chose, mais c'est important, la santé, parce que sans santé, on ne fait pas grand-chose. Et puis surtout de réaliser, mais alors tous tes beaux projets. Cette année, beaucoup de changements pour moi au niveau de la communication, donc tu vas me retrouver de plus en plus, sur des vidéos, en solo. Je vais continuer à faire quelques vidéos, accompagnées parce que j'adore ça aussi, mais il y en aura un petit peu moins. Et donc, cette semaine, on démarre avec les affirmations positives. Heu, Qu'est-ce qu'on appelle une affirmation positive? Là, je t'ai mis un exemple. J'ai beaucoup de gratitude pour la vie que je mène. Il est important en fait, je vais t'expliquer. Voilà, je vais passer les slides au fur et à mesure et je vais t'expliquer ce qu'est pour moi une affirmation positive, ce qu'elle peut m'apporter et ce qu'elle toi, si tu veux rentrer dedans, ce qu'elle peut t'apporter aussi dedans. Avant tout ça, je voulais me représenter parce que certains ne me connaissent pas. Donc je suis Laure. Et j'ai 2 casquettes. La première, c'est le design humain et les clés génétiques, parce que, je trouve que, guider les femmes, vers une meilleure connaissance de soi, hem, c'est tellement important. Se connaître, apprendre à se connaître, c'est tellement important. Parce que quand on se connaît, bah, finalement, on avance bien et tout va beaucoup mieux. Heu Si tu regardes mes anciennes vidéos, j'ai fait des entrevues avec plein de personnes sur d'autres, outils de connaissance de soi. Parce que je suis pas fermée, parce que je trouve que autre que le design humain, les clés génétiques, l'astrologie, la numérologie, enfin il y en a tellement que voilà et je suis sûre qu'il y en a même que je ne connais pas du tout. J'ai découvert par exemple il y a pas très longtemps, l'astrologie chinoise et que je trouve aussi merveilleuse. Mais le design humain, les clés génétiques, ce sont les 2 outils qui m'ont le plus touchée. Donc c'est pour ça que je te guide à travers ces outils-là. Ma deuxième casquette, je suis conseillère en naturopathie. Je suis en train de me spécialiser, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais la naturopathie pour moi c'est, en fait, c'est juste une hygiène de vie. On prend souvent ça comme une médecine, mais c'est pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas fait 10 ans d'études. La naturopathie pour moi, c'est comment optimiser son hygiène de vie. Comment, ben, en fait, autant la connaissance de soi, ça permet d'être bien dans sa tête, autant la naturopathie pour moi, c'est être bien dans ses baskets et dans son corps. Donc une hygiène de vie, qui permet de retrouver une bonne vitalité et tout ça, ça passe par plusieurs facteurs. Ça passe par l'alimentation, bien sûr, parce que quand on parle de naturopathie, souvent on vient et on se dit: «Bah oui, tu vas m'apprendre à mieux m'alimenter». Pas toujours, mais ça passe aussi par le mouvement. Moi, j'ai repris le sport au mois de septembre. Ben, je reviendrai plus en arrière parce que ça me fait un bien fou. Ça passe par le sommeil. C'est Personnellement, c'est toujours un peu compliqué, mais plus j'ai de bonnes habitudes, vis-à-vis de mon sommeil, mieux je me porte. C'est aussi la relation aux autres, mais quand on est bien dans ses baskets, la relation aux autres, elle est déjà tellement plus évoluée, tellement meilleure. Donc voilà, pourquoi donc le design humain, les clés génétiques, la naturopathie, on pense à soi, on s'assure une vie harmonieuse, une vie équilibrée. Voilà, voilà pour ma présentation. Passons au sujet clair de la semaine, les affirmations positives. Qu'est-ce que c'est? Alors une affirmation positive, c'est une toute petite phrase. Justement, c'est fait exprès que ce soit très, très court, qui nous permet et c'est une petite phrase en fait qui est positive, comme ça le dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négatif dans la phrase. C'est pas, «Je ne veux plus», mais c'est «Je veux» ou c'est «Je suis» ou voilà. Hem, Pourquoi? Parce que ces petites phrases en fait, elles nous permettent, de, bah, c comme je l'ai écrit, de remodeler notre mentalité.
À force de se répéter ces petites phrases jour après jour, mois après mois, année après année, on finit par les ressentir, je sais pas comment dire, mais vraiment, elles s'intègrent en nous, en fait. Est-ce que vous avez déjà ressenti, est-ce que tu as déjà ressenti, un matin, tu te lèves et tu te dis: «Oh là là, la journée va être nulle». Comment elle est ta journée? Elle est nulle. Tu te lèves le matin en te disant: «Il pleut dehors, mais c'est pas grave, je vais en profiter pour mettre mes bottes jaunes à petits pois rouges, je vais, profiter pour, aller respirer dehors parce que, peut-être qu'il pleut, mais il fait bon, il pleut, c'est pas grave, je vais sortir mon super parapluie et puis, je sais qu'aujourd'hui je vais rencontrer telle personne». Comment elle se passe ta journée? Merveilleusement bien. Et en fait, c'est ça. Se répéter des affirmations positives, c'est modeler notre cerveau, c'est modeler notre mentalité pour voir le beau. En se levant le matin, en voyant le beau, on ne voit, on ne ressent que ça. Voilà. Nos paroles, alors souvent, je vais vous le dire un petit peu après, mais les affirmations positives, c'est pas quelque chose qu'on se dit dans la tête, c'est pas non, il faut bien les parler. Bon, mon côté un peu italien là, vous voyez quand je vous parle, mais c'est vraiment les parler, mais pourquoi pas se mettre devant la glace, le matin, quand on se brosse les dents une fois qu'on a terminé, pendant qu'on se met la crème. Hem, Aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que, hem, heu, j'ai pas d'idée comme ça là, mais ça peut être, bon l'idée ne vient pas, mais, se donner une affirmation et ben, on ressent, ben, on ressent le bien-être et la journée continue comme ça. J'espère que vous avez compris ce qu'est une affirmation positive. Comment on peut créer des affirmations positives et qu'elles soient efficaces? Alors tout d'abord, comme je vous disais, ce sont des petites phrases. Mais si vous n'avez pas d'idée, la première chose, si tu n'as pas d'idée, pardon, la première chose à faire, c'est peut-être d'aller voir, Google est mon ami, hein, souvent, heu, des phrases, il y a plein de personnes qui en ont déjà créé. Donc ça peut déjà être se dire, ben voilà, telle personne, elle a créé, les 100, phrases, affirmatives, les 100 affirmations positives, de l'année ou je sais pas, voilà. Se regarder les 100 et se dire, «Oui, non, alors celle-là, elle me parle pas du tout, celle-là, elle me parle pas du tout, mais par contre celle-là, oui, ah oui, c'est ça, c'est ce que je veux. Ah oui, celle-là, oui, c'est ce que je veux» et peut-être se les noter. Donc déjà, ça peut commencer par là. Pas d'idée, on va chercher les celles des autres. Ensuite, on peut créer ses propres phrases. Ses propres phrases, mais comment on va les créer? D'abord, une phrase, elle doit être positive. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas avec ne pas, c'est juste sans rien. Et elle doit être constructive. Même si elle est positive, enfin, en principe, si elle est positive, elle est constructive, mais euh, c'est pas je ne veux plus ressentir cette émotion. Ce n'est pas non plus je veux ressentir la colère. Ça, c'est pas très constructif. Bon, j'imagine que tu n'as pas envie de ressentir la colère. Mais voilà, pour essayer de donner un exemple. Donc la phrase, elle doit être positive et constructive. Et, très important, elle doit être dans le présent. C'est justement, je te donnais l'exemple, c'est pas je veux dans 10 ans. Non, c'est là, aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, j'ai. Aujourd'hui, je me sens. C'est pas je me sentirai bien quand j'aurai. Non, c'est je me sens bien parce que j'ai. Même si tu l'as pas, on s'en moque. Imagine que tu souhaites retrouver un travail parce que le travail actuel te plaît pas, tu n'es pas bien dans ce milieu. Euh, Imagine que tu dis, ben voilà, j'ai un travail qui me rend heureuse chaque fois que je mets le pied dans l'entreprise. Ça, tu le ressens. Aujourd'hui, je me sens
tellement bien quand je mets le pied dans cette entreprise. Déjà, ça peut changer ta façon de voir l'entreprise dans laquelle tu es actuellement, mais également, ça te permet de te dire: «OK, je suis pas bien dans cette entreprise-là, mais ça me booste pour aller chercher autre chose et mieux et quelque chose où je me sens bien». D'où l'importance d'utiliser le présent et les termes affirmatifs. C'est comme ça qu'on va créer son affirmation positive et qu'elle est efficace. Je vais essayer. Ah, je ne peux pas changer la vidéo, désolée. Euh, quels sont les bienfaits des affirmations positives? D'abord, le bienfait, je viens de vous donner l'exemple. Je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je suis. La confiance en soi qu'on a, l'estime de soi qu'on a. Imaginez que vous dites ça parce qu'il y a telle ou telle personne qui vous embête. Alors, je ne suis pas dans du harcèlement, là, je ne parle pas de harcèlement parce que ça, c'est compliqué. Mais une personne, un homme, là, qui est tout le temps en train de vous embêter pour des pécadilles, voilà. Mais se dire je me sens bien, mais beau, le bonhomme là, quand il vient vous voir, vous pouvez le renvoyer sur les roses, quoi. Tellement vous êtes bien dans votre peau. Ensuite, on va toujours rester sur cet exemple de changement d'envie de changer d'entreprise. L'affirmation positive, elle va t'aider à surmonter les obstacles. Parce que tu sais que tu te sens bien, mais faire un CV, mais je vais trouver la solution pour le faire, ce CV, parce que je sais que je me sens bien dans l'entreprise où je suis. Je, je vais le faire, je vais appeler cette personne parce que un jour, j'ai rencontré quelqu'un et quand elle m'a parlé de ce qu'elle faisait, waouh, ça m'a plu. Et, et là, hop, j'ai confiance en moi, j'ai un peu plus d'estime de moi, oui, pardon. Et j'ai à ce moment-là cet obstacle qui part parce que je suis super bien dans ma tête. Et dernière chose, c'est quand même hyper positif sur le bien-être émotionnel. Imaginez, le matin arriver, je suis super bien dans mon entreprise. Regardez, rien que quand je le dis, moi, je me redresse les épaules. J'ai dans la tête, j'ai le sourire, j'ai le smile, quoi. Je suis super bien. Donc c'est super important. C'est un peu super tout ce que je dis. Mais voyez-vous, vois-tu, je sais jamais quand est-ce que je dois dire tu ou vous, mais c'est pas grave. Les bienfaits, ça apporte tellement de choses. Ça apporte tellement de choses, une affirmation positive. Comment intégrer ces affirmations positives dans ta vie quotidienne? Alors, quelques astuces. Au début, moi, ça venait pas. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, ça, je le veux. J'ai écrit 2 affirmations positives. Trop, après, on se mélange. J'en ai mis 2 et je les avais mis sur mon ordinateur. Alors, à l'époque, je travaillais ailleurs et mon ordinateur, je l'ouvrais que le soir, donc ça marchait pas. J'ai repris ce post-it et je l'ai collé sur la, la glace de ma salle de bain. Endroit où je passe tous les matins. Et tous les matins, je relisais cette phrase et je la répétais en me regardant droit dans les yeux. Ben, je peux vous dire déjà, se regarder droit dans les yeux et se dire quelque chose de positif, ça emmène. Donc, première chose, essaie de trouver l'astuce où dès le matin, dès que tu te lèves, ou un petit peu après ton thé, après ton café, comme tu veux, mais dès le matin, avant de partir, avant de commencer à faire quelque chose, tu l'as en face de toi et tu vas le répéter. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave, répète-le plusieurs fois quand tu le lis, ou dans la journée, même si tu veux. Parce que je te dis là de coller un post-it sur ta glace, mais pourquoi pas écrire ces 2 mêmes affirmations ou cette affirmation positive, la coller sur ta glace. Le deuxième, tu le mets dans ton agenda papier parce que tu sais que quand tu vas arriver au boulot, tu vas ouvrir l'agenda et que tu vas le voir. Et pourquoi pas le soir, paf, sur la cuisine, parce que tu sais que tu adores faire à manger. Alors, c'est pas mon cas, donc moi, dans la cuisine, ça marchera pas. Mais tu sais que quand tu vas arriver, tu vas la voir. Pourquoi pas dans ta voiture, paf, sur le volant. Et tu peux le répéter plusieurs fois dans la journée. Et tu vas voir que ça va s'intégrer encore plus. Pourquoi?
parce qu'il est important que ce soit constant. C'est-à-dire que ne le répète pas une seule fois, répète-le pendant des jours et des jours. Bientôt, je vais recevoir Patty. Ça sera plus février ou mars, où on va parler de journaling avec elle. Patty, pour moi, c'est la reine du journaling. Et je pense qu'on va parler de sa façon de faire. Elle, elle appelle ça les affirmations 3D. On en reparlera. Mais c'est une façon d'écrire. Et tous les matins, elle le fait par son journaling. Elle écrit tous les matins l'affirmation positive. Et tous les soirs, elle écrit, parce qu'elle le fait 2 fois, l'affirmation positive aussi. Et tout ça, bah, tu le répètes. Tu es toujours constante, tu le répètes, tu es constante, tu le répètes, ça finit par s'intégrer. Mais vraiment, vraiment, parce que notre cerveau, c'est ça, il intègre et à force de répéter, bah, c'est de la constance et on finit par bien y arriver. Et la dernière chose que je peux te dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, aide-toi au début sur des affirmations positives parce que tu n'as pas l'idée, mais finis par créer ta propre liste, tes propres envies, tes propres. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Souvent, on parle de visualisation, de tableau de visualisation, par exemple aussi, vision board. Ben, tout ça, ce sont des affirmations qu'on se répète. Donc finalement, affirmations positives, qu'on se les répète comme ça ou qu'on se les mette sur un tableau qui va nous aider, c'est pareil. C'est juste notre cerveau qui va rentrer. Voilà. En conclusion, je ne peux toujours pas pousser ma petite vidéo. En conclusion, lance-toi dans l'action dès aujourd'hui. Là, on est mardi. Peut-être que tu regarderas cette vidéo plus tard. Mais dès aujourd'hui, cherche l'affirmation positive ou les 2 affirmations positives que tu veux voir dans ta vie. Ensuite, n'hésite pas à partager parce que d'autres sont peut-être aussi un peu timides en se disant « Oh, bah non, je ne sais pas ». Mais n'hésite pas à partager en disant « Mais purée, moi j'ai fait ça, j'en ai parlé pendant 10 jours et puis pouf, il y a quelque chose qui s'est libéré ». Et puis, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu veux que quelqu'un rentre dans cette idée. Voilà. Pour terminer, comment tu peux me retrouver? Sur Instagram, Symbiose by Laure. Sur cette chaîne YouTube, parce que tu vas voir d'autres vidéos, j'espère entraînantes pour toi, que j'espère positives pour toi. Et enfin, tu peux m'écrire par mail laure@symbiosebylore.fr. Si, dernière chose que je n'ai pas notée ici, tu peux aussi me retrouver sur mon blog avec www.symbiosebylore.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur un autre sujet. Bye bye!